Nous passons pour notre e-digital, c'est la chronique qui nous accueille maintenant. On vous l'avait annoncé, hein, le thème « Quels réseaux sociaux utiliser en fonction de votre secteur d'activité ?» Avec nous, un érudit qu'on prend plaisir à suivre. Il est déjà en plateau avec nous. Bonjour, Monsieur Conan. Bonjour Alice, bonjour Marcelin, bonne année à vous. Merci. Bonne année à vous également. Merci. Alors c'est le premier thème de l'année, c'est un thème assez global, hein, très intéressant du reste. Quels réseaux sociaux utiliser en fonction de votre secteur d'activité, juste après le jingle? Le secteur d'activité dans lequel nous gravitons a beaucoup d'influence sur le réseau social que nous devons utiliser. Et c'est quelque chose de primordial qu'il faut prendre en compte depuis le début de votre activité, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc bonjour aux téléspectateurs, bonne année. Avant de répondre à votre question, on va essayer de planter un peu le décor avec des statistiques pour qu'on comprenne l'importance en fait des réseaux sociaux. Nous, on aime ça, on aime les statistiques. Voilà. Donc, il faut savoir qu'en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, autant pour moi, nous sommes à peu près de 450 millions de personnes qui sont connectées via Internet. C'est un peu plus de 34% de la population de l'Afrique. Après, en Côte d'Ivoire... 34% de la population de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest. Oui, l'Afrique de l'Ouest, 34%. En Côte d'Ivoire, c'est 6 millions, 305 millions à peu près, selon on va dire les institutions de statistiques. Donc, derniers enregistrements d'abonnés et autres. Exactement. Donc là, on parle d'Internet. En termes de réseaux sociaux, c'est un petit peu plus de 4,3 millions de personnes qui sont constamment connectées aux réseaux sociaux. Alors on parle d'utilisateurs actifs parce que il y a un autre thème, les membres inscrits, ça peut être des personnes qui sont inscrites sur les réseaux sociaux et qui n'y vont pratiquement pas. Donc ces personnes, on les sort des statistiques. Donc en termes de personnes qui utilisent couramment les réseaux sociaux, on est... de façon fréquente. Exactement. On est à 6,3 les comptes très actifs. 6,3 millions. 3 millions. Et 4,3 millions, ça c'est pour Internet. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, globalement parlant. Oui, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Donc, il y a sur ces statistiques ce qu'on appelle le Big Five. Donc, c'est les 5 réseaux sociaux majeurs qu'on a en Côte d'Ivoire. Vous avez Facebook, vous avez YouTube, vous avez WhatsApp, vous avez LinkedIn et vous avez Instagram. Après, il y a ce qu'on appelle les challengers, qui sont les 3 réseaux sociaux à surveiller, tels que Snapchat, Twitter et le petit dernier, Pinterest. Là, ce qu'on a fait, on va dire, cet inventaire de grands réseaux sociaux qu'on utilise en Côte d'Ivoire, la question c'est, dans tout cet ensemble-là, qu'est-ce qu'on utilise quand on est, on va dire, professionnel dans une activité? Alors, je peux continuer. Hein. La question, oui, la question, je rappelle que la question c'était d'intégrer ça au début. Comment on fait justement? Et vous en arrivez là. C'est ça. Donc la question se posait, c'est, voilà, autrement, sur quels réseaux sociaux se trouvent mes cibles, mes clients? D'accord. Ça vous permet de plus ou moins dégager ce qu'on appelle le persona. Le personnage, en fait, c'est le personnage, l'espèce de personnage représentatif de votre cible. Sur quels réseaux sociaux mes cibles sont, quelles sont leurs habitudes on va dire de navigation, avec quelles elles se connectent. Donc ça vous permet d'avoir donc ce portrait-là de cible. Et à ce moment, on a dit que voilà, comme mes clients sont sur tes réseaux sociaux, voici les réseaux sociaux que je vais utiliser. Je prends l'exemple on va dire de personnes œuvrant dans les activités de vente de biens matériels, dont la vue en fait est essentielle dans la décision d'achat on va dire du client. Je prends par exemple les maisons de restauration, les hôtels, donc les biens tangibles pour lesquels on a besoin de voir, on va dire, le bien avant de pouvoir acheter. Donc les réseaux sociaux à utiliser, ce sera, on va dire, Facebook, YouTube, Instagram. Pourquoi? Parce que sur ces réseaux sociaux-là, l'image est de mise. Exactement. Donc il faut créer l'émotion. Et vous savez ce qu'on dit sur les émotions, les grandes émotions creusent l'estomac. Donc si vous réussissez en fait à créer, on va dire, l'émotion à travers les images, à travers les vidéos, par ces 3 canaux-là, vous réussirez en fait à convaincre. Exactement, creuser l'estomac du client. Il faut que l'esprit ait faim. Exactement. Donc c'est par ces réseaux sociaux-là que vous pouvez réussir à faire ça. Parce qu'ils font, on va dire, la part belle aux images à travers les différents filtres qu'ils utilisent. Pas besoin d'avoir, on va dire, une abada de réseaux sociaux
Allez-y, allez-y. Oui. Pas besoin d'avoir une armada de réseaux sociaux quand vous gérez une activité de ce genre-là. Après, vous avez un autre type de secteur qu'on peut appeler les activités de prestation de services, donc de vente de biens immatériels qu'on ne voit pas. Ça peut être, on va dire, la vente de logiciels, donc ça peut être le dépannage informatique, ça peut être les entreprises de courtage en bourse, les assurances. Ce sont des biens intangibles qu'on ne voit pas. Donc l'image ici n'est pas de mise. Est-ce que vous allez utiliser, on va dire, Instagram ou Facebook? Non, vous n'avez pas utilisé Instagram parce que utile, hein. voilà, Instagram est fait pour le visuel, pour le créatif, pour ce qui est esthétique. Donc vous vendez des choses qu'on ne voit pas besoin de vous encombrer avec Instagram. Vous allez choisir cette fois, voilà. Choisis cette fois. Vous allez choisir cette fois on va dire, LinkedIn, parce que vous avez besoin de parler aux professionnels. Directement. Facebook, oui, parce que Facebook, c'est un peu de tout. C'est une plateforme aussi exactement où tout le monde y est et dans vos clients. Et puis Twitter, parce que vous avez besoin d'expliquer, en fait, de réagir sur les actualités, on va dire en temps réel. Voilà. Ensuite, le dernier point, le deuxième secteur qu'on pourrait noter, c'est voilà, les hommes publics. Les hommes publics, alors il faut distinguer deux. Les hommes publics. Pourquoi vous nous regardez? Parce que les hommes publics, vous avez deux choses pour. D'un côté, il y a ceux qui doivent créer une image, donc les hommes publics, en fait, les vedettes de cinéma, de télévision. Donc vous avez besoin. On parle de nous, je pense, à ce niveau-là. Exactement. Alors, récapitulatif rapide, quels réseaux sociaux utiliser en fonction de votre secteur d'activité? Nous étions au niveau des hommes publics. Et il y avait deux axes, hein, l'image et le contenu. Nous sommes tout à vous. Voilà, donc à ce niveau, au niveau des hommes publics, on va distinguer les hommes publics qui ont besoin de construire leur image. Donc on parle de les hommes de médias, les acteurs, les professionnels donc de football et ceux qui sont également dans l'art culturel, donc la musique et tout le reste. Maintenant, pour ces personnes-là, c'est des réseaux sociaux qui font la part belle à la fois à l'image et à la vidéo. Donc c'est Facebook, Instagram, Periscope et tout ce que vous avez, Snapchat. Qui sont centrés sur l'image et la vidéo. À côté d'eux, nous avons les hommes publics qui, pour eux, l'image n'est pas priorité. Donc, ils ont besoin de créer, en fait, la compréhension, susciter de la compréhension. C'est les hommes politiques, les hommes d'institutions. Pour ces personnes, pas besoin d'être sur Instagram. Les grands directeurs d'Olivier. Voilà, vous avez besoin d'être sur Facebook parce que c'est justement là qu'il y a le plus de personnes de façon hétéroclite. Vous avez besoin d'être sur LinkedIn, oui, parce que vous avez besoin d'expliquer sur certaines choses que vous êtes des professionnels, vous maîtrisez certaines thématiques qui sont, on va dire, d'actualité. Et puis sur Twitter, parce que vous avez besoin de réagir, on va dire, constamment sur le fil des actualités et tout ça. Donc pour ces professionnels-là, YouTube paraît, j'ai envie de dire, secondaire. Par contre, Facebook, Twitter et LinkedIn sont des médias à utiliser dans vos stratégies, on va dire, de digital. Il y a un mot qui est sorti et qui m'interpelle, le mot professionnel. Oui. Mais sur les plateformes, on va dire, d'échange avec le reste du monde, il n'y a pas que des professionnels. On a par exemple des élèves, on a des étudiants. Oui. Pour eux, quel est le réseau social indiqué? Alors, et pour quel but? D'accord. Pour les étudiants et les élèves, on est en train de se préparer en fait pour la vie active. Donc c'est dès maintenant, dès qu'on est sur les bancs, qu'on apprend à côtoyer, on va dire, les professionnels. Donc c'est d'aller sur les réseaux sociaux qui sont dédiés aux professionnels tels que LinkedIn. C'est un réseau par excellence de professionnels. C'est dès déjà y aller. Et puis apprendre des autres, parce qu'il y a plusieurs articles qui sont publiés dans vos domaines d'activité. Il y a plusieurs, on va dire, influenceurs qui donnent en fait les actualités de vos différents secteurs d'activité. Donc c'est d'y s'inscrire en fait. Après, il y a Facebook, parce que oui, c'est important de se divertir quand on est à cet âge-là, mais bon, avec un degré moindre, un peu moins de faire attention à ce qu'on écrit. Peu recommandable autant pour moi. Alors, pour revenir un peu dans les hommes publics, les hommes, puisque ce sont de grands consommateurs, on va dire, de grands bouffeurs de réseaux sociaux, à quel moment on est feeling fed up, comme disent les anglo-saxons, à quel moment on sature? Comment doser l'utilisation des réseaux sociaux, autant du côté de l'image qu'au niveau du contenu? La bonne règle, ça dépend des réseaux sociaux. Vous avez des réseaux sociaux comme Twitter qui demandent en fait, la durée de vie en fait, du tweet est très limitée. Donc il demande que constamment dans la journée, vous postiez peut-être 3-4 fois. Si vous postez une fois par mois, Twitter n'est pas fait pour vous. Donc les hommes
Ou jamais, on va des dire, fois. politiques, les hommes en public, oui, sur Twitter, il peut poster constamment et ça ne va pas graver parce que c'est le principe de Twitter en fait. D'accord. Par contre, quand vous êtes sur Facebook, une fois par jour, c'est suffisant. 2, 3 fois, ça commence à gaver. Vous êtes Et une fois par mois? sur Facebook? Oui. Non. Non. C'est un média commun. C'est un peu comme vous partez au bureau où vous restez là, vous ne dites pas bonjour aux gens. Et vous dites bonjour aux gens chaque, on va dire, 2 semaines. Ça fait mal vu. Ok. Voilà. Donc, sur Facebook, minimum, on va dire un post par jour, maximum 2, pas plus. Vous gavez. Sur Twitter, 3 posts par jour, c'est la moyenne. Instagram? Instagram, 1 fois, 2 fois chaque semaine, c'est J'ai suffisant. l'impression qu'il y a quelqu'un Voilà. qui est en train de vérifier ses fréquences Oui. sur ce plateau. Oui, c'est quelqu'un là, c'est vous-même. Oui, Non, ensuite, du tout, mais du ensuite, tout. sur les autres? Sur les autres, après YouTube. YouTube, ça dépend. On va sur YouTube lorsqu'on a des contenus vidéo à partager. Si je suis un homme, vous êtes un homme public, vous n'avez pas de contenu vidéo, vous n'inscrivez pas sur Bon, il y a homme public aussi, puis il y a homme public. Hein. Parce que dans nos pays africains, tout le monde dès que- Devient homme public voilà, maintenant, tout le avec monde une est homme petite public vidéo de maintenant. buzz qui fait un peu de buzz. Et puis Moi, bon. je rêvais toujours de vous poser une question. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui abusent des directs, des lives sur Facebook? Franchement. Et qui poste des photos 1000 fois dans la Non, journée. on va arriver aux photos, mais les lives, on abuse des lives. Tout le monde se lève. Bon, j'ai pas envie de dire par respect, je ne vais pas dire n'importe qui, mais tout le monde se lève pour faire des lives sur Facebook. C'est vrai qu'il y a la liberté, mais quand même. Oui. Vous savez, les réseaux sociaux ont aussi un petit côté pervers. C'est un peu comme des drogues. Vous devenez addict en fait. Malheureusement, il n'y a pas de, comme on dit toujours, il n'y a pas de rédacteur en chef là-bas. Ah non, malheureusement, il n'y a pas. Chacun son Mais justement, red chef. c'est le but. Il n'y a pas de, C'est le, il y c'est a le pas de but délicat. de nos émissions pour déjà, parce que c'est une nouvelle activité, c'est une nouvelle façon de faire. On a besoin en fait de donner bonnes règles on va dire, d'usage aux différentes personnes. C'est le but donc de ce que nous sommes en train de faire pour dire l'objectif que vous avez, qui est certainement de toucher les gens, vous pouvez gâcher cet objectif-là si vous en abusez. Oui. Voilà, donc avec les directs en un point fini, soyez sûr que plutôt que de susciter de la, on va dire de la sympathie, de l'empathie de personnes qui vous suivent, vous créez ce sentiment de rejet. Lorsque ça commence, on ferme le direct. Donc, plutôt que de Combien de créer- directs par mois Après, sur l'ordonnance? je ne veux pas te péremptoire sur ces choses parce que ça dépend en fait de votre activité. Exactement, quand Voilà. on a une spécificité, Exactement. des humoristes comme ça, c'est Voilà, vous avez Sa besoin profusion, d'entretenir, voilà, vous avez besoin d'entretenir votre auditoire, votre public à vous. Vos publics. Donc, Mais à ouais, dose homéopathique quand même. Hein, Ah oui. avec. bien sûr. Merci beaucoup. C'est Merci toujours un infiniment. plaisir de vous avoir. On a tellement envie de vous garder hein, parce que ce que vous dites est très important. La semaine prochaine, on va approfondir ce sujet.